La grâce de l'Éternel nous permet d'être sur pied en ce jour et nous bénissons son nom pour cela. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Eh bien, c'est une joie renouvelée d'être avec vous à cette heure de la journée. Vous nous suivez un peu de partout, surtout en Afrique, et nous vous en remercions. Pour ce magazine, eh bien, au menu, on sera avec le révérend Olivier Nailly. Eh bien, c'est celui-là même qui vient nous enseigner la parole pour que notre âme soit fortifiée davantage, et ce, tous les jeudis. Aujourd'hui, il nous parlera des 5 raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens sont au chômage. Nous parlerons de la première raison aujourd'hui qui est le manque de prière. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM pour leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Tout de suite, on va mettre le pied dans le plat avec le révérend Olivier Nailly avec cet élément vidéo. C'est parti. Bonjour bien-aimés, que la grâce, que la faveur de l'Éternel soit sur vous. Je suis le révérend Olivier Nailly. Je suis très content de changer avec vous à cette émission rectificative. Nous sommes là tous les jeudis et nous voulons être un instrument à la gloire de Dieu. Notre texte de base, n'est-ce pas, par rapport à un thème que nous avons abordé depuis la séance dernière, c'est les 5 raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens échouent. La volonté de Dieu, c'est que les enfants de Dieu soient prospères. Le texte de base, c'est dans Jérémie 29, verset 11. Ou bien entendu, vous pouvez lire que les projets de Dieu pour nous sont des projets de paix et non de malheur, des projets d'avenir. Je veux dire à quelqu'un qu'avec Dieu, il y a un avenir. Mais toute chose est possible avec le travail. Le Seigneur sait, et le diable aussi sait que lorsque tu travailles, tu es un homme épanoui. Tu arrives à faire face à tes charges. Tu arrives, n'est-ce pas, à prendre soin de ta santé. Tu arrives à t'occuper de l'école de tes enfants. Tu arrives à dormir dans les meilleures conditions. Et donc, tout ce que l'ennemi va faire, il va agir pour te nuire, pour te détruire, afin que tu n'aies pas toutes ces choses. C'est pourquoi nous t'apportons la connaissance. Osée 4, verset 6 nous dit que par faute de connaissance, mon peuple périt. Bien-aimé, je vais t'annoncer que tu ne vas pas périr. Tu auras les secrets pour ne pas que ta situation de chômage dure. Je vais dire à quelqu'un qu'il est temps maintenant qu'une porte merveilleuse s'ouvre dans sa vie, afin qu'il rentre dans le domaine du travail, afin qu'il puisse jouir des fruits et des grâces que Dieu a posées sur sa vie, sur cette terre. Je vais donc, n'est-ce pas, aborder le deuxième point, la deuxième raison pour laquelle les chrétiens ne trouvent pas ou bien ne chôment beaucoup. La deuxième raison, c'est que beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, ne font pas leur délivrance. Et c'est pourquoi certains, je vous dis la vérité, n'ont pas un travail. L'évangile, ce n'est pas le confort seulement. L'évangile, ce n'est pas seulement le bien-être. Je veux dire, on est dans les meilleures conditions, on est dans des endroits, à Bobiam, on a des gens chics et bien. Mais l'évangile aussi, c'est les démons qui doivent partir. La Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, la puissance de ce monde des ténèbres. Il y a des démons, il y a des sorciers qui s'opposent à l'élévation des enfants de Dieu, qui maintiennent beaucoup captifs dans le chômage. Je veux dire à quelqu'un qu'il est temps que tu te lèves pour combattre. Bien aimé, il y a une situation où on est obligé de chasser des démons. Voyez-vous, il y a des villages, il y a des endroits où des gens ont passé des pactes, où des malédictions ont été lancées. Et cela fait que beaucoup ne travaillent pas, beaucoup ne réussissent pas. Bien aimé, il est temps que tu te lèves pour combattre. Tu dois faire ta délivrance. Si tu arrives à prier longtemps, si tu arrives à te consacrer longtemps et que tu constates que rien n'évolue, tu dois revoir les choses autrement. C'est vrai que la Bible déclare que Christ s'est donné à la croix pour nous et il s'est fait malédiction pour nous. Ça concerne notre salut. Mais pour notre marche au quotidien dans notre vie, nous avons besoin de faire des délivrances. La Bible déclare que même les apôtres ont fait des délivrances pour que les chrétiens soient bénis. Je vais te dire une chose. Si tu constates que j'ai un mur, si tu constates que j'ai un blocage, tu dois faire ta délivrance. Tu dois voir un homme de Dieu. Faire ta cuidame et faire ta délivrance. Tu dois faire des retraites, bien-aimés. Parce que l'obstacle que nous avons, c'est le diable et ses agents. Bien-aimé, je vais t'encourager à comprendre qu'il faut que tu te lèves, il faut que tu combattes. Tu as longtemps pleuré, tu as longtemps gémi. L'heure est maintenant à te lever pour chercher à faire ta délivrance, pour chercher à chasser les démons, pour chercher à chasser les puissances mystiques. Je vais rendre un témoignage. J'avais, n'est-ce pas, un frère que je connaissais très bien,
mais qui tournait en rond dans sa vie. Il a eu de grands diplômes, il a eu de grandes opportunités, mais malheureusement, le travail ne passait pas. Il a adressé des demandes partout, mais c'était fermé. Donc, lorsqu'il est venu me voir, je lui ai dit, écoute, je vais te donner de rentrer dans un jeûne de 3 jours et je vais faire ta délivrance. Bien aimé, je me suis mis à prier avec lui. Il a respecté ses principes. Lorsque nous avons prié avec lui, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de liens. Nous avons constaté qu'il y avait des délivrances. Il y a des esprits humains même qui se sont manifestés et qui ont dit qu'ils étaient à la base de son échec, à la base de son chômage. Nous avons chassé ces démons dans le nom puissant de Jésus. Et c'est après que Dieu lui a ouvert une porte. Aujourd'hui, où je vous parle, il travaille dans une multinationale et il a un cadre supérieur. Il arrive à s'en sortir et il rend gloire à l'Éternel Dieu. Je veux te dire, fais un effort, va faire ta délivrance pour que tu puisses avoir ton travail. Il faut que ceux qui sont assis sur tes bénédictions puissent partir. Il ne suffit pas de se mettre là à faire des proclamations simplement. Bien aimé, étant chrétien, il faut comprendre que tu es dans un statut de combat spirituel. Les chrétiens sont dans 3 dimensions. Les chrétiens sont dans une école parce que quelque part, ils doivent recevoir des enseignements. Les chrétiens sont dans une famille parce qu'ils sont dans le corps de Christ et qu'ils ont des frères en Christ avec eux. Mais les chrétiens sont des soldats parce qu'ils sont amenés à combattre Satan et ses démons. Bien aimé, ne joue pas avec ta destinée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ennemi sait que si tu travailles, tu seras un homme épanoui. L'ennemi sait que si tu travailles, tu vas soutenir l'œuvre de Dieu. L'ennemi sait que si tu travailles, tu vas, n'est-ce pas, être une source de bénédiction pour ta génération et dans ta génération. C'est pourquoi il est important de faire ta délivrance. Je voudrais donc vous remercier et vous encourager, n'est-ce pas, à nous suivre. La dernière fois, on a dit c'est le manque de prière. Maintenant, ce deuxième point, c'est la délivrance. En dehors de ça, étant coordonnateur de l'ONG Amour de Christ, je vais dire à quelqu'un que l'ONG Amour de Christ contribue à l'épanouissement, n'est-ce pas, des serviteurs de Dieu. Nous avons une salle climatisée. Nous avons une salle que nous mettons à la disposition à moins de coût des serviteurs de Dieu. C'est une salle qui est située à Cocody, Hongrie, et c'est une salle qui peut permettre à un homme de Dieu de pouvoir exercer, de pouvoir accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Je veux donc t'encourager, toi qui es intéressé, tu nous fais signe, tu nous appelles dans ce sens-là. Deuxième information, je vais dire à quelqu'un que l'ONG Amour de Christ a pour devoir de soutenir les orphelins et les veuves. Et c'est à ce titre qu'il faut vraiment faire l'effort qu'il faut pour, n'est-ce pas, faire des dons. Faire des dons et nous irons soutenir des personnes en difficulté. Nous irons soutenir des personnes qui souffrent. Que la grâce, que la faveur, que la bénédiction de l'Éternel Dieu soit sur votre vie. Faites votre délivrance. À jeudi prochain pour la troisième clé en vue de pouvoir faire fuir le chômage dans notre vie. Amen. Merci pour cet enseignement, révérend. J'espère que vous avez pris bonne note et vous allez mettre cela en pratique. Et surtout, priez beaucoup afin d'avoir du boulot. Tout de suite, on y va avec Espace Annonce juste après ce jingle. L'évangéliste Tabitha de Boise et le pasteur Ziaoui Nazer sont sur notre plateau. Avec eux, nous parlons de ce rendez-vous avec le pasteur Samonté à Abobo. Bonjour, pasteur Ziaoui. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour, maman Tabitha. Bonjour, Bénédicte. Alors, ce grand programme, on en parle encore. Ça sera pour ce samedi. Oui, juste après-demain. Et vraiment, nous sommes là pour dire à tous les retardataires ou bien à tous ceux peut-être qui n'ont pas encore eu écho ou bien peut-être quelqu'un ne s'est pas encore décidé que véritablement le programme aura bel et bien lieu. Et c'est véritablement une visitation de Dieu, c'est une grâce de Dieu parce que venir prendre les clés pour entrer dans une autre dimension de sa vie, c'est quelque chose de très fort et nous recevons pas une personne ordinaire, une personne simple. Nous recevons un ministre de Dieu, un homme qui est chargé de la grâce de Dieu, chargé d'expérience, chargé de faveur. Et véritablement, je suis là pour dire à tout le peuple d'Abobo, c'est après-demain samedi, que tu sois à Keikwa village, que tu sois à Keikwa, que tu sois à Ilvet, que tu sois aux 4 étages, où que ce soit pour te dire, nous aussi on est à Bobolais et nous sommes très enthousiasmés de recevoir le révérend pasteur Manté, l'homme de la tempête de prière. Nous voyons les témoignages vibrants à la télévision, nous voyons des déblocages de situations, des situations de voyage qui étaient bloquées, qui sont débloquées, des travaux. Écoute, le chômage, toutes ces choses, tu es stérile.
Quelle que soit la situation, nous sommes là pour t'encourager, pour te dire, c'est ton programme. Il n'y a pas plusieurs rendez-vous dans la vie. Parfois, il y a des rendez-vous qui sont uniques. La femme qui perdait le sang avait un rendez-vous unique. Zaché avait un rendez-vous unique. Certainement, c'est ton rendez-vous. Et donc, nous sommes là, Bénédicte, comme tu le dis, pour dire à quelqu'un que, véritablement, après demain, faites mouvement devant l'hôpital général au Feu-Boigny. Il y aura là des hôtesses, il y aura là des commandos pour vous escorter à l'église. Et le programme commence dès 10h, dès 10h00. En tout cas, vraiment, voilà. D'accord. Alors, comme je l'ai dit, hein, vous êtes avec le pasteur Isaoui. Il va lancer un appel rapidement. Oui. Si nous sommes sur ce plateau, c'est parce que l'événement est très important. Celui qui vient, il vient avec la connaissance de Dieu. Et nous, on en a besoin. C'est pour ça que j'invite tous les pasteurs, tous les chrétiens, en tout cas de tous les bords de confessions religieuses, qu'ils viennent écouter cet homme. À la télévision, on l'a vu. Ça, c'est de loin. Mais de près, il faut qu'on s'approche et on va l'écouter. Je dis qu'on ne peut pas suivre quelqu'un qui n'a pas de clé. Tu suis quelqu'un qui n'a pas de clé, mais il va te faire rentrer où? Il faut la clé pour rentrer dans une maison. Donc, il a des clés. Où il est arrivé là? Ce sont les clés qu'il a reçues de Dieu, qui l'ont emmené là-bas. Il faudrait que nous suivons cela, nous recevons ces clés-là pour que nous puissions vraiment aller là où il arrive aussi. D'accord. Mais pourquoi pas le dépasser? Amen. D'accord, on va donner le contact pour finir. Bien sûr, vous pouvez nous joindre au 48 30 18 39 ou au 72 22 36 67. D'accord. Merci évangéliste Tabitha de Boise et le pasteur Isaoui Nazer qui était là pour annoncer ce programme qui aura lieu ce samedi 11 août à partir de 10h à l'église Christ en moi. Et bien c'est à Abobo. Les contacts le 48 30 18 39 et le 72 22 36 67. Nous partons avec d'autres annonceurs. Nous sommes avec deux invités sur notre plateau. Il s'agit du révérend Poda Mathias et le pasteur Jean-Marc Bowie. Eh bien, ils sont sur notre plateau pour annoncer cette grande nuit de prière pour la nation. Ils sont là au nom de l'ONG Louange des Nations. Bonjour, révérend Poda Mathias. Bonjour. Comment ça va chez vous? Par la grâce, Seigneur, tout va bien. Bonjour, pasteur Jean-Marc Bowie. Bonjour. Comment ça va? Par la grâce de Dieu, ça va. Le révérend Poda Mathias, avec vous, nous allons parler de cette grande nuit de prière pour la nation. Ouais. Pourquoi avoir initié cela? Pourquoi? C'est Dieu. Le Seigneur a voulu que, en ce moment précis, que nous organisons cette veillée pour la nation. Nous devons prier pour la nation parce que nous croyons que rien ne peut se faire sans la prière. Et donc, ce vendredi-là, nous appelons toute la population ivoirienne à être à ce lieu, c'est à Trècheville, pour cette veillée où nous croyons que Dieu nous appelle à se manifester dans cette nation. Pour la paix de cette nation, pour la sécurité de cette nation, et nous croyons que ce jour-là, Dieu veut parler, Dieu veut agir, et alors nous organisons, nous associons à notre maman pour la réussite véritable de cette veillée. D'accord. Pasteur Jean-Marc Bowie, cela va se tenir où et quand? Au Sénat de Trècheville, 6 à la bourre du travail. Cela va se tenir quand exactement? Précisément le 10, c'est-à-dire vendredi prochain. D'accord. Et qui seront les invités à ce programme? Vraiment, il y aura 5 orateurs, dont le révérend Poda Mathias, d'accord, révérend Mambo, le révérend Landier, et sans oublier celui-là qui vient de l'Ukraine et votre serviteur. D'accord. On va donner les contacts pour avoir de plus amples détails sur ce programme. Effectivement, le contact, vous avez le contact de la servante Yvette Kwame Israël au 57 97 25 97 et le 59 61 15 38 pour votre serviteur. D'accord, merci beaucoup. Pasteur Jean-Marc Bowie et le révérend Poda Mathias qui était là au nom de l'ONG Louange des Nations pour annoncer cette grande nuit de prière pour la nation qui aura lieu le 10 août prochain. Les contacts, le 57 97 25 97 et le 59 61 15 38. Nous allons permettre à d'autres annonceurs de s'installer maintenant. Nous sommes avec Lily Goïlou, et bien cette grande dame qui est à la voix d'or. Elle est sur notre plateau pour annoncer son concert qui aura lieu très bientôt. Bonjour maman Lily.
Bonjour. Comment ça va? Ça va, par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, comment est-ce que les choses se préparent pour le concert? Très bien, par la grâce de Dieu. De toute façon, avec le Seigneur, bon, il y a des petites attaques, mais Dieu, il est au contrôle. Ouais. Il est au contrôle, donc tout est vraiment comme le Seigneur veut, et on avance par la grâce de Dieu. D'accord, donc ce sera pour quand exactement? Le 12 août 2018, à partir de 15h, pour que les gens viennent. À partir de 15h, on va installer le siège de Dieu, en fait. C'est ça. Parce que le thème de ce concert, c'est la louange, le siège de Dieu pour manifester sa gloire. Et quand nous savons très bien que le Seigneur est installé, il manifeste sa gloire. Il agit pour ses enfants, il fait du bien à ses enfants, il délivre ses enfants, il les libère. Ce qu'il a fait à travers mes cantiques, pendant que je n'étais même pas là, ce jour-là, il va le faire. Il va le faire. Parce que c'est à travers les CD, c'est à travers la télé que les gens ont été délivrés, ils ont été libérés. Moi-même, il se saisit de moi ce jour-là pour manifester sa gloire. Et moi, je suis à la disposition de mon Père. C'est lui-même qui a décidé que désormais, je m'appelle Jérusalem. Waouh, d'accord. Alors, nous avons connu notre moment avec une chanson très spéciale. Est-ce qu'on peut redonner pour que ces téléspectateurs qui nous suivent puissent remémorer cette chanson-là? Gratuit, il y a une dame qui m'a dit, maman, je vais venir, c'est pour gratuit. Je dis, si tu ne chantes pas gratuit, je dis, mais si je ne chante pas, ils vont me lapider. C'est gratuitement que, belle femme que tu es, on ne veut pas que tu te maries. Malgré tous tes diplômes, on ne veut pas que tu travailles, mais Jésus est sur son trône pour toi. C'est gratuitement que, aïe, 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 vous avez été vendus. Et vous serez libérés par Jésus, sans payer le moindre sou. Un sou. Alors, on va donner les contacts pour finir. On a le 47 76 52 25. D'accord. On va peut-être donner un deuxième. Oui, d'accord, ok. On va donner le 57 62 53 72. D'accord. Merci beaucoup, Maman Lily, qui était sur notre plateau pour annoncer. Amen. Elle était là pour annoncer son concert de louange qui aura lieu le 12 août prochain à l'hôtel communal de Cocody, et ce à partir de 15h. Le contact, le 47 76 52 25. Appelez massivement pour avoir de plus amples informations. Les tickets sont à combien? 5 000 et 10 000. 5 000. Juste une contribution. Ouais, avec Maman Lily sur la scène, 5 000, 10 000, c'est vraiment rien encore. C'est ça. D'accord. Nous sommes avec Kassé Coucou Joseph de l'église protestante baptiste œuvre et mission, région de Cocody. Il est là pour annoncer un programme. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. D'accord. Alors, c'est quoi ce programme? Alors, je suis là pour annoncer la CIAMEL, qui est la Conférence internationale pour action missionnaire des églises locales, que l'église baptiste a l'habitude d'organiser chaque année. Et cette année, elle est organisée de façon éclatée sur toutes les régions missionnaires, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur du pays. D'accord, donc cela aura lieu où exactement? Le programme aura lieu du vendredi 10 août au dimanche 12 août prochain au groupe scolaire Aquasanté de Bingerville, dans la commune de Bingerville, parce qu'ils font partie de notre région missionnaire. D'accord. Donc, qui sont ces personnes qui sont habilitées à participer à ce programme? Alors, c'est tout le peuple de Dieu qui est invité massivement, particulièrement la population de ce côté d'Abidjan, qui passe depuis Cocody jusqu'à Bingerville. Et la communauté villageoise qui nous accueille également est à pied d'œuvre. Toute la commune de Bingerville est à pied d'œuvre, puisque nous avons le parrainage du député et la présidence du maire de la commune de Bingerville. Et donc, c'est toute l'autorité locale qui nous ouvre les portes de Bingerville. D'accord. Donc, ça sera du vendredi 10 août au dimanche 12 2018. Et ce, à partir de? À partir de 12h le vendredi et 8h le samedi, 8h le dimanche. D'accord. On va donner les contacts pour avoir de plus amples détails. Alors, les contacts, c'est le 42 076 949. C'est moi-même mon contact en tant que président du comité d'organisation. D'accord, ok. Et le deuxième contact? Le deuxième contact, c'est le 01 49 60 75. D'accord, l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite et pendant ce programme, nous aurons un temps de concert
qui sera dédié aux amoureux de Jésus le samedi entre midi et 2, c'est-à-dire entre les deux temps du programme. D'accord. Merci Kassé Coucou Joseph qui était là au nom de l'église protestante baptiste Œuvre et Mission région de Cocody pour annoncer ce programme qui aura lieu à Bingerville. Les contacts le 42 07 69 49 et le 01 49 60 75. D'autres annonceurs s'installent maintenant. Merci. Le prophète Valès Dayé de la mission évangélique La puissance de la parole s'est installé sur notre plateau et avec lui nous parlons de cette convention dénommée Convention 2018. Bonjour prophète Valès. Bonjour Miss. Comment ça va? Très bien. D'accord, alors on va parler de cette Convention 2018. On vous écoute. Ok, il faut dire que les missions évangéliques La puissance de la parole et les leaders, la prophétesse Sarah Epono, organisent leur Convention internationale 2018. Et ça sera sous le thème de l'épanouissement à l'excellence. Pourquoi l'épanouissement? Pourquoi l'excellence? Vous le saurez, il y a 5 orateurs qui sont réunis autour de ce thème pour nous apporter vraiment la connaissance, tout ce qu'il faut, les détails sur ce thème de l'épanouissement à l'excellence. Il y a notre mère à tous, la révérende Hélène Kakoubli. Et à côté d'elle, il y a le pasteur Hôte, la prophétesse Sarah Epono. Elle sera accompagnée de la prophétesse Kadio Nessira. Il y aura deux hommes, le pasteur Gagui Abraham et le pasteur Salomon Ansa, qui vont venir débattre sur ce thème de l'épanouissement à l'excellence. Il faut dire que c'est 4 jours d'impact, 4 jours de feu, 4 jours de succès, 4 jours d'élévation, 4 jours de transformation par la parole de Dieu. Et ces 4 jours, il faut dire que nous avons déjà commencé. Nous avons déjà commencé depuis hier. Et nous allons prendre les choses en marche jeudi. Jeudi le 9. Nous commençons à 18 h et nous finirons à 21 h. Il y a aussi vendredi. Nous commençons à 18 h 30 et nous finirons à 21 h 30 minutes. Et l'apothéose, ça sera dimanche. Dimanche pour un culte spécial, un culte de gloire. Nous aurons vraiment à commencer à 9 h 00 et nous terminerons à 15 h. Je veux donner la situation, si vous me permettez, géographique du lieu. Ça sera à Bobo vers l'hôpital Oufo-Boigny, fin de goudron, voie de la gauche, 3e carrefour à droite. Vous trouverez le siège de la mission évangélique La puissance de la parole. Les contacts sont les suivants: 15 01 du moins 15 60 68 88 50 38 00. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, prophète Valès Dayé, voilà. Il était là au nom de la mission évangélique La puissance de la parole pour annoncer cette convention 2018. Les contacts, le 01 15 60 68, le 88 50 38 00. Et nous sommes avec le prophète Ngobo Boris. Il est là au nom de l'église évangélique L'Arche de l'Alliance. Bonjour, prophète. Bonjour. Comment ça va? Bien, par là. D'accord. Alors, cette convention, ça se prépare bien? Oui, les choses se préparent bien. Nous sommes là ce matin pour encore inviter le peuple de Dieu. Vous savez, la répétition est la mère des sciences. Tant qu'on n'a pas bien véhiculé le message, les gens peuvent prendre ce programme à la légère. Or, c'est un programme important pour la nation et pour le corps du Christ. Voilà pourquoi nous sommes ce matin. D'accord. Donc, on vous écoute. Oui, je suis ce matin là, comme je le disais, pour annoncer une sainte convocation. Vous savez, lorsque Dieu voulait s'adresser à son peuple, il passait par Moïse pour donner la vision. Donc, il disait une sainte convocation. Dans le mot convention, ça sort. Convocation, n'est-ce pas? Donc, cette convention est pour toi, peuple de Dieu. Cette convention est une invitation que je suis venu te lancer ce matin pour dire au peuple de Dieu que cette convention aura lieu du 16 au 19 août au sein du siège de l'église évangélique Arche de l'Alliance située à Angré-Château. D'accord, donc là, toutes les personnes sont invitées, hein? Le corps du Christ est invité. Tout le monde est invité. Et qui seront les orateurs? Les orateurs, nous avons des pères établis sur cette nation. Vous savez, nous avons 4 grands orateurs. Nous avons le révérend Bishop Jean-François Komoé, président fondateur des églises Ambassade des Vainqueurs. Nous avons le révérend prophète qui est le pasteur Hôte. Révérend prophète, comme je disais, Henri
du ciel. Nous avons le pasteur Jean Liga des églises des Assemblées de Dieu, un bâtisseur dans cette nation. Enfin, nous avons l'évangéliste Kwamena Marcel. D'accord, on va donner les contacts pour avoir de plus amples détails. Oui, je vais d'abord donner le thème, si vous D'accord, permettez. Nous allons nous retrouver sur le thème « Bâtir pour l'impact de Jésus ». D'accord. Voilà. Et les contacts 08 2 fois 44 77. 08 44 44 77 et le 02 74 62 36. D'accord. Merci, prophète Ngobo Boris de l'église évangélique Arche de l'Alliance qui était là pour annoncer cette convention 2018. Les contacts, le 08 44 44 77, le 02 74 62 36. Nous allons parler d'autres programmes avec d'autres annonceurs à présent. Nous sommes avec d'autres annonceurs et il s'agit du pasteur Julien Goro de l'église de la cité évangélique de la foi. Et avec lui tout à l'heure, nous allons parler de cette grande convention nationale des églises de la cité évangélique de la foi. C'est cela. Bonjour, comment ça va? Ça va, pas la base. D'accord. Et nous sommes avec la chanteuse Beraka Beni. Elle est là pour la promotion de son album intitulé Le Réveil. C'est cela. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment bonjour. ça va? Ça va très bien. D'accord. Merci. Alors, pourquoi Le Réveil? Le réveil, parce que voilà, c'est une vision que j'ai eue et dans la vision, le Seigneur annonce un message. Et donc, le réveil, parce que moi-même, je sors de mon réveil et mon réveil annonce un réveil. D'accord, Voilà. donc c'est un réveil physique ou spirituel? Alors, mon réveil, de mon réveil physique, je tiens un réveil spirituel. Que le contenu du message que j'annonce aujourd'hui au peuple de Dieu. D'accord. Et c'est sorti depuis quand, l'album? Bon, l'album est sorti, ça fait depuis janvier de 2018. Voilà, c'est sorti en Italie. Et je suis venue ici en Côte d'Ivoire pour porter aussi le message au peuple de Dieu. D'accord. Peut-on avoir un petit acapella du morceau phare de l'album? Coco, mon frère. Coco, ma soeur. Coco, ami, le royaume des cieux est proche. Cocorico, les temps ont changé. Les temps ont changé, oh, les temps ont changé, les temps ont changé, les temps ont changé. Réveillez vos amis, Cocorico. Voilà. D'accord, donc Cocorico, c'est le coq qui est en train de chanter, Voilà, hein, pour le réveiller. coq chante, voilà, pour réveiller. Quand le coq chante, c'est que le Seigneur annonce. D'accord, où est-ce qu'on peut la voir? Alors, on peut la voir ici chez vous à Béni TV. À Béni TV, voilà, dans les radios évangéliques, voilà, les radios qui sont qui promouvoient l'œuvre de Dieu. Voilà, donc nous pouvons se les retrouver dans tous les bacs de CD. D'accord, on va donner les contacts. Alors, les contacts sont le 07 95 03 70, le 09 64 73 92. D'accord, merci chantre Beraka Beni qui était là pour la promotion de son album intitulé Le Réveil. Eh bien, l'album possède 8 titres. Les contacts pour avoir de plus amples détails, le 07 95 03 07, le 09 64 73 92. Je l'ai annoncé tantôt, le pasteur Julien Goro de l'église La Cité évangélique de la foi est sur notre plateau et avec lui nous parlons de cette grande convention nationale des églises de la Cité évangélique de la foi. On vous écoute. Mais écoutez, elle a déjà démarré depuis le 8 et on a été vraiment boosté, quelque chose de miraculeux s'est produit déjà dans la vie de plusieurs personnes. Alors à ce titre, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons commencé déjà le 8. C'est du 8 au 12. Mais déjà, avant le 12, nous avons une soirée prophétique qui démarre le 8, du 8 au 10, c'est-à-dire vendredi 10. Et de 18h à 22h, nous démarrons à 18h pour finir à 22h. Et sachez qu'à cette grande convention, déjà, il y a un grand thème. Et le thème, c'est « Changer en un autre homme » qui est tiré de 1 Samuel, chapitre 10, à partir du verset 6. Alors, il faut savoir aussi qu'à cette grande convention, nous avons un culte spécial où, dans ce culte spécial-là, nous allons remettre des diplômes à l'école pastorale. C'est-à-dire, durant ce culte, ce culte spécial qui va se produire déjà ce dimanche, au cours de cette convention, il y aura une remise des diplômes
aux élèves qui vont sortir de l'école pastorale La Voie du Shiloh. D'accord. Est-ce qu'il y aura des orateurs principaux? Et des orateurs, non pas les moindres, il y aura des orateurs parmi la crème de cette nation. Il y a déjà le prophète hôte, le révérend prophète des nations Olivier Gawa. Nous avons le révérend bishop César Cassier, et le révérend prophète des nations Fernand Yodé et le révérend prophète des nations Kamé Israël. D'accord. Et il y aura encore bien d'autres serviteurs. D'accord. On va donner les contacts et situer l'église. Ok. Les contacts, nous avons le 01, le 04 02 22 57 10 74 01. Et l'église est située à Angré-les-Oscars, juste derrière les Oscars. Vous avez le premier carrefour. Au deuxième carrefour, vous allez à droite. Pour ceux qui viennent de Cocody. Et pour ceux qui viennent déjà de Angré, c'est-à-dire vers le château, vous venez juste au rond-point des Oscars. Et au deuxième carrefour, vous prenez à droite. D'accord. Merci, pasteur Julien Goro de l'église évangélique la Cité de la Foi. Il était là pour annoncer cette grande convention nationale des églises de la Cité évangélique de la Foi. Les contacts 01 04 02 22, le 57 10 74 01. Et nous partons avec d'autres annonceurs. Le pasteur Arsène et l'évangéliste Béni, nos derniers invités de ce jour, se sont installés sur notre plateau et ils sont là au nom de la mission Fleuve du Salut. Bonjour évangéliste Béni. Bonjour. Comment ça va? Bien, merci. Bonjour pasteur Arsène. Bonjour. Donc avec vous, nous parlons de la pose de la première pierre, hein, c'est ça? Oui, effectivement. Nous sommes là sur ce plateau pour certifier la population de commune de Yopougon et le corps de Christ pour dire que la pose de la première pierre de la mission Fleuve du Salut aura bel et bien lieu. D'accord. Et ce sera pour quand exactement? Ce sera pour le 12, dimanche 12 août, à partir de 9h. 8h, 9h, la cérémonie va commencer. Et où? Où? Je laisse l'évangéliste Béni. D'accord. Évangéliste Béni, où est-ce qu'on va poser cette première pierre? Au sein de la mission Fleuve du Salut, précisément à Yopougon, Maroc. L'église est située au niveau du collège Saint-Pierre-Marie, au niveau du grand terrain de l'école Saint-Pierre-Marie. Nous sommes juste à côté. Mais en fait, pour dire que l'événement sera parrainé par le député maire de la commune de Yopougon, son Excellence Koné Gilbert Kafana, que nous saluons au passage, qui sera le parrain. Donc, à cet effet, nous sommes là ce matin pour mobiliser la population de la commune de Yopougon à sortir massivement afin que nous puissions réserver au premier magistrat de la commune un accueil chaleureux. Mobiliser aussi le corps du Christ à se joindre à nous afin que ce jour-là, nous puissions célébrer notre Seigneur Jésus. D'accord. Et qui sont ces personnes qui sont habilitées à venir à ce programme? Tout le monde, que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, tout le monde est invité à venir à ce programme. D'accord. Donc, à part le maire de la commune de Yopougon, il n'y aura pas d'autres Si, nous aurons des chantres qui seront là pour égayer le peuple de Dieu. Il y aura aussi des serviteurs, d'éminents serviteurs de Dieu qui viendront nous soutenir dans la prière afin que Jésus-Christ de Nazareth soit le fondement de cette église. D'accord, on va terminer avec les contacts. Bon, vous pouvez nous joindre au 59 81 95 et 41. Voilà. Nous avons aussi le 09 24 41 86. D'accord. Je peux reprendre? Oui, allez-y. Le 59 81 95 41. Le 09 24 41 86. Que Dieu vous bénisse. Merci évangéliste Béni et merci au pasteur Arsène d'être passé sur notre plateau au nom de la mission Fleuve du Salut pour annoncer cette pose de la première pierre. Les contacts pour avoir de plus amples détails, le 59 81 95 41 et le 09 24 41 86. Et c'est ici qu'on va mettre un terme à cette émission. J'étais très heureuse de vous la présenter. Demain, rendez-vous avec Gisèle Blessing pour un nouveau numéro de ce magazine. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et bon appétit si vous êtes à table.
Thank you.